Aujourd'hui dans l'histoire, Philippe Auguste reconnaît la fondation de l'une des plus anciennes universités d'Europe. Au début du Moyen-Âge, les écoles sont majoritairement religieuses, que ce soit en Occident ou en Orient. En Europe, les monastères sont rapidement secondés par la création d'écoles paroissiales. Dans le Royaume de France, dès 1150, face à l'augmentation du nombre d'étudiants, plusieurs écoles privées voient le jour au sein de la capitale française, fondant de ce fait un rassemblement de maîtres et d'élèves sous le nom d'Universitas Magistrorum et Scholarium Parisiensis, l'ensemble des maîtres et des élèves de Paris. Face à l'importance de cette université, qui n'a pas encore la signification qu'on lui connaît, le roi Philippe Auguste reconnaît officiellement le 15 janvier 1200 l'établissement et lui accorde plusieurs privilèges. Le fort ecclésiastique, tout d'abord, qui permet aux membres de l'université d'être considérés comme des clercs, et donc d'être jugés par les tribunaux ecclésiastiques et non civils. Ce privilège, capital pour la protection de l'université, se verra accompagné d'exemptions de taxes, de charges militaires et l'excommunication automatique de quiconque porterait la main sur eux. Les estimations font état à cette époque de près de 5000 étudiants sous le règne de Philippe Auguste, et leur nombre montera à près de 20 000 au cours du XVe siècle, permettant, durant toute cette durée, l'apparition de près de 60 autres universités sur le même modèle en moins de 300 ans. L'université perdurera jusqu'en 1793, date de sa dissolution, et sera recréée en 1896 en regroupant plusieurs facultés parisiennes avant d'être à nouveau supprimée en 1970. L'actuelle université de Paris-Cité, créée en 2019, regroupe 3 facultés de santé, de société d'humanité et de sciences, mais n'est pas tout à fait l'héritière de cette ancienne université de Paris. À demain pour un autre événement historique.